Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors d'habitude, je tire les cartes avant, hein, c'est plus confortable pour moi, mais surtout pour vous. Mais là, bon, j'ai décidé de faire autrement pour cette fois. J'espère que ça ne sera pas trop long ou trop pénible pour vous. Vous pouvez avancer autrement, hein, puisque j'interprète les cartes après les avoir toutes tirées. Donc si vous voulez avancer, vous pouvez. Allez, on va déjà aller chercher l'énergie principale de votre semaine, les Vierges. Allez. L'énergie principale du 10 au 16 octobre pour les Vierges. L'énergie principale du 10 au 16 octobre pour les Vierges. J'en ai deux, je ne les prends pas. L'énergie principale du 10 au 16 octobre pour les Vierges. Oh, magnifique. L'as de pentacle. Super. Super. L'évolution, le nouveau départ, l'abondance. Allez, j'espère que vous la voyez bien. Allez, pour les Vierges. Semaine du 10 au 16 octobre pour les Vierges. 10 au 16 octobre pour les Vierges. Je vais pas les prendre, j'en ai trop. J'en ai de nouveau trop. Eh oui, hein. Hop, hop. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça s'est pas trop mal passé finalement. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie. L'énergie principale de votre semaine, les Vierges, la semaine du 10 au 16 octobre, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle. Ça représente les nouveaux départs, l'évolution. Ça peut être le début d'un nouvel investissement. Hein. On peut effectivement vouloir s'investir, peu importe hein, dans quel domaine. On peut avoir la volonté de créer une nouvelle entreprise. C'est aussi possible. C'est vraiment des idées. L'as de Pentacle, ce sont des idées qui sont prêtes à être transformées en quelque chose de tangible. Hein. Il peut y avoir, oui, des opportunités, des opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être que certaines vierges doivent considérer qu'il est peut-être temps de sortir de leur zone de confort, mais ça annonce, oui, vraiment des opportunités dans la vie. C'est entrer dans une période d'abondance, c'est réaliser, concrétiser, planifier quelque chose. Et généralement, avec l'as de Pentacle, c'est un as. Donc, on est invité à tester quelque chose de nouveau. On sème des graines pour l'avenir avec l'as de Pentacle. Ça peut être des ressources hein, qui sont à votre disposition, hein, le lancement d'un projet ou d'un investissement. Voilà. C'est vraiment ça, l'as de Pentacle. C'est vraiment très positif, l'as de Pentacle. Quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier. Alors, généralement, le 5 de denier, c'est la carte du manque. C'est la carte du manque, généralement.
il peut y avoir avec le 5 de denier de l'anxiété, un sentiment d'exclusion. On peut, avec le 5 de denier, être dans un moment où l'on se sent seul. Ouh là là, on se sent seul, peut-être abandonné, peut-être ignoré par quelqu'un, c'est une possibilité. On peut avoir besoin de soutien, de réconfort avec le 5 de denier. Mais le 5 de denier, généralement, il peut dire que il ne faut pas se focaliser sur quelque chose que l'on n'a plus. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, peut-être ne pas se focaliser sur quelque chose que vous n'avez plus. Ouais. Quelque chose que vous avez perdu. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. On accepte ce que l'on a perdu. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous avec le 5 de denier. Je pense que vous pouvez retrouver de l'abondance et de la stabilité, les vierges. Ce n'est pas le cas pour l'instant avec le 5 de denier. Non. Parce que peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Possible. Et vous n'allez pas vers la nouveauté. On recouvrira bien évidemment des cartes. On recouvrira des cartes. Alors, sous le 5 de denier, eh bien, j'ai le diable. Alors, As de pentacle, As de denier, 5 de denier, diable. Si c'est financier, si c'est matériel, si c'est financier, c'est une très bonne carte, le diable. Si c'est le cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une évolution des finances. On peut, oui, effectivement. Mais si ce n'est pas financier, comme c'est une guidance générale, si ce n'est pas financier, généralement le diable, eh bien ce sont les chaînes qui attachent. Bien évidemment. Les relations conflictuelles, les relations destructrices. J'ai dit avec le 5 de denier, on peut se sentir un peu exclu. Le diable, ça peut être vraiment, oui, quelqu'un qui nous manipule, qui est peu scrupuleux, qui peut être peut-être intéressé aussi, peut-être par rapport à l'argent, c'est une possibilité. Oui, ça favorise le monde matériel, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être effectivement... on doit peut-être se libérer d'un comportement négatif, d'un lien malsain avec quelque chose ou avec quelqu'un qui nous contrôle. On peut se sentir piégé avec le diable. On peut se sentir coincé, limité. C'est nous qui créons nos propres chaînes. C'est le maître de la tromperie. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. Avec le 5 de denier aussi, on peut être un peu, oui, très anxieux. C'est une possibilité. Alors, j'ai le cavalier de coupe. J'ai le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un ou un événement qui arrive dans votre vie. Mais j'en ai pas l'impression. Je pense que le cavalier de coupe, il vous demande de suivre votre cœur, peut-être pour faire un choix, les vierges. Ouais. Après, le cavalier de coupe, bien évidemment, alors, c'est le cavalier le plus romantique du tarot. Voilà, c'est le cavalier de coupe. C'est le prince charmant, ou la princesse charmante, peu importe, vous adaptez. Mais il est gouverné par le cœur plus que par la tête. Il est connecté à son intuition et à ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel, le cavalier de coupe. C'est une possibilité. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, avec la prêtresse en dessous, qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Vraiment d'écouter votre intuition. Je pense que c'est ça, le cavalier de coupe. J'ai le diable. Attention à la manipulation aussi. Attention à la manipulation aussi. Alors, sous le cavalier de coupe, j'ai la prêtresse. La prêtresse, c'est pareil. Elle est très intuitive. Elle demande d'écouter sa petite voix intérieure. C'est ça, la prêtresse. De porter une attention particulière à ses rêves, à son intuition. La prêtresse, ça peut évoquer aussi la prudence. Peut-être que vous êtes là dans une situation, les vierges, qui mérite peut-être réflexion. Vous avez peut-être besoin de mieux comprendre ce qu'il en est par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peu importe. C'est vraiment, la prêtresse, c'est, oui, on fait appel à son intuition. Vous allez certainement y voir plus clair dans une situation ou dans une autre.
C'est aussi de réfléchir avec lucidité. C'est aussi quelque chose qui est en train de changer. C'est aussi ça. Alors, j'ai la mort. La mort. Hein. Alors, la mort, c'est vraiment le fait de... C'est la transformation. La transformation. La transition. On tourne une page. On subit un changement nécessaire. On rompt avec quelque chose qui ne convient plus, du passé. Possible. C'est se libérer pour progresser, la mort. On apprend à lâcher prise. On ne se braque pas, on ne cherche pas à conserver les choses en l'état. C'est vraiment ça. C'est vouloir que les choses changent radicalement. C'est le symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de sa vie. Et ça entraîne le début de quelque chose de beaucoup plus précieux. Ça entraîne le début de quelque chose de beaucoup plus important. C'est ça. C'est vraiment la mort, laisser quelque chose derrière soi, le passé, peu importe, pour saisir de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités qui sont ici pour vous, les Vierges. C'est vraiment ça. Alors, sous la mort, j'ai la tempérance, effectivement. La tempérance, elle peut dire que qu'il faut s'éloigner de ce qui peut nous faire du mal ou de ce qui nous fait du mal. Hein, bien évidemment, ouais. S'éloigner de ce qui peut nous faire du mal. C'est ça, la tempérance. Prendre du recul. Avoir peut-être aussi une vision claire de ce que l'on souhaite. Aussi, bien évidemment. Mais s'autoriser à vivre en paix aussi, hein, ce qui est déjà pas mal. Après, effectivement, il peut y avoir des communications avec la tempérance. On peut trouver un compromis, on peut apaiser les esprits. Bon. Ouais. Mais après, la tempérance peut dire qu'il ne faut pas attirer les énergies négatives aussi. Hein. Je l'ai dit, avec le diable, on peut être très pessimiste. Mais quoi qu'il en soit, la tempérance, je vais y arriver, hein. La tempérance, elle est adaptable, elle est modérée, elle laisse les choses évoluer, il ne faut pas laisser les choses trop vous atteindre avec la tempérance. Il y a beaucoup de cartes où les choses ne sont pas précipitées, où on prend son temps. J'ai l'impression. Ouais. Parce que je pense que vous devez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez. Je pense que c'est pour ça. Alors j'ai le roi de denier. Bon, alors, le roi de denier, généralement, il dit que... déjà, c'est la sécurité, la stabilité. Le roi de denier peut prendre soin des autres. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui prend soin de vous? C'est une possibilité. Ouais. Il accomplit des choses, le roi de denier. Voyez, ouais. Par rapport à une entreprise, par rapport à un investissement, peu importe. Hein. Mais généralement, le roi de denier, son approche, elle est méthodique et planifiée et réfléchie. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la prudence et il y a le fait de laisser les choses évoluer tranquillement. Attention à la dépendance avec le roi de denier, un roi de denier diable. Attention à la dépendance, qu'elle soit financière, que ça, peu importe. Hein. Mais ça peut être, ouais. Ça peut être ça le roi de denier. Ouais, la lune. On projette ses peurs, on projette son anxiété avec la lune. Ouais. Angoisse, stress. Après, avec la lune, on peut aussi avoir une vision... Alors, attention, diable et lune. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à cacher? C'est une possibilité. Ouais. Après, c'est peut-être vous hein, qui avez des angoisses, qui avez des peurs, qui avez des... Ouais, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais. On va recouvrir ce diable tout de suite pour vous les vierges. Très droit encore ça. On recouvre le diable pour vous les vierges. Allez.
J'en ai deux, mais je vais les prendre. Et j'ai de nouveau la tempérance. Hein. Ouais. Bon, la tempérance, j'ai l'impression que ouais, c'est le fait de vous éloigner de quelque chose qui peut vous faire mal. Et avec le 10 de bâton et le 5 de coupe, de vous éloigner de quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous écrase, qui vous stresse. Je l'ai dit avec la tempérance. Hein. On prend du recul par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, par rapport à tout ça. Ouais, donc 5 de coupe et 10 de bâton avec le diable. Donc effectivement, le diable... le diable quoi. Hein. 5 de coupe. 5 de coupe. La déception. Hein, on est terriblement déçu hein, d'une situation, de quelqu'un. Après, avec le diable, bien évidemment, on peut avoir une vision très pessimiste. Être coincé dans quelque chose. Et ça nous fait manquer de nouvelles opportunités. Je l'ai dit avec le 5 de denier. Hein, on ne reste pas... On ne rumine pas par rapport à quelque chose qu'on a perdu. Ouais. C'est ça le 5 de coupe. Hein. Ouais. On peut être coincé, oui, c'est ça. Le diable nous enchaîne, le fait d'être coincé. On a du mal à tourner une page alors qu'on vous demande de tourner une page. On a du mal à faire un deuil alors qu'on vous demande de faire ce deuil. On est un peu perdu. Hein. Mais je vais le dire avec le 5 de coupe, ce qui est fait est fait. On ne revient pas en arrière. On ne se focalise pas, les vierges, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur quelque chose que vous n'avez plus. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Il faut passer à autre chose et aller de l'avant dans cette guidance. Les vierges, peu importe le domaine. Et j'ai le 10 de bâton. En plus, ça vous gonfle, ça vous fatigue, ça vous épuise. C'est ça le 10 de bâton. C'est le stress, c'est l'épuisement, c'est le... On est fatigué, quoi. On en a ras-le-bol. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce poids. Ouais. Il y a quelque chose qui vous écrase. Relation, un travail, une situation, peu importe. Il y a quelque chose qui vous écrase. Il y a quelque chose que peut-être que vous ne pouvez plus supporter. C'est possible. Le 10 de bâton, c'est cette tâche éreintante, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise, ce qui vous stresse, se tire à la fin. Mais pour ça, il faut arriver à tourner cette page. Vous voyez, pour ça, il faut aller de l'avant. C'est toujours pareil. Hein. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est ça aussi, hein. Bien évidemment. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je vais recouvrir ce 5 de denier. Pour vous les vierges. Le 5 de denier. Oups. Oh là là, j'en ai deux. Hein, Je vais les prendre. Tant pis, c'est beaucoup, mais tant pis. Je vais me dépêcher un peu. Hein. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions. On ne se laisse pas... Aïe, aïe, aïe. 9 d'épée, ouais, vos peurs vous dominent. Vos peurs vous dominent. Le 5 de denier, l'anxiété, le fait de se sentir ignoré, rejeté. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ce sont vos peurs qui vous dominent avec le 9 d'épée. C'est psychologique, le 9 d'épée, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. J'ai le valet de bâton aussi qui est tombé. Hein. Bon, le valet de bâton, ça représente les changements et les nouveaux départs. Vous avez besoin d'un changement et d'un nouveau départ dans un domaine de votre vie, les vierges. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose que vous n'avez plus. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ça. Je recouvre ce cavalier de coupe. Je recouvre ce cavalier de coupe. Ben tiens. Ouais, 4 de denier pour vous les vierges. Ben voilà, hein. On a peur de sortir de sa zone de confort. J'ai dit l'as de denier au départ. Peut-être que certaines vierges ont besoin d'entreprendre quelque chose hors de leur zone de confort. Avec le 4 de denier, on est prudent. On ne sort pas de sa zone de confort. On reste dans ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Voilà. On a peur de prendre des risques sur le plan financier, sur le plan émotionnel. On reste dans ce qu'on connaît, si c'est plus bénéfique. Là, les vierges, vous vous accrochez à quelque chose. Vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, peu importe. Alors qu'on vous demande de vous en libérer. On vous demande de vous en détacher. Voilà, c'est ça.
Je recouvre la mort. Allez, je recouvre la mort pour vous les vierges. Hop, 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 hop. Oh, c'est pas possible. Hein. Recouvre la mort pour les vierges. Quatre de coupe. Alors, ça peut être le fait, effectivement, d'être... Si vous êtes extrêmement déçu d'une situation, de quelqu'un, blasé, que vous en avez marre, que vous êtes fatigué, c'est un appel à l'action. On se réveille, on est ouvert aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités. Après, ça peut être le fait aussi de ne pas faire de choix, hein, d'attendre. C'est la contemplation. Bon. Sur la mort, j'ai le chariot. Ce changement-là, cette porte que vous devez fermer, ce que vous devez laisser derrière vous avec la mort, c'est vraiment ça. Hein. Vous devez laisser quelque chose derrière vous, faucher, couper, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'aller de l'avant, les vierges. Il faut que vous alliez de l'avant. C'est vraiment ça. Eh ouais. Pour moi, c'est ça. Il faut aller de l'avant, il faut... ouais. Vous affirmer, être audacieux. C'est le moment d'être fort et sûr de vous. Pour faire ce changement. Pour moi, c'est ça. Ouais. Il faut avoir confiance en vous. Et oui, ne pas avoir peur de cette transformation, ne pas avoir peur de ce changement, ne pas avoir peur de cette fin. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Du 10 au 16 octobre pour les vierges. 10 au 16 octobre pour les vierges. Hey, je vais là, parce que ça brille, je vois pas. Je vais vous la lire. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ouais. Et oui. En d'autres paquets, je vous la lis aussi. Tu peux écrire un nouveau... Je suis désolée, j'ai un chat qui arrive. Tu peux écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. C'est vraiment ça hein, pour vous les vierges. Je vous l'ai dit, l'As de Pentacle, c'est ce nouveau départ. Il faut vous lancer, il faut y aller. Arrêtez d'avoir... Je vais dire, arrêtez d'avoir peur, je sais. Voilà, je suis là, je le dis, c'est pas évident. Mais c'est ça. Il y a vraiment quelque chose que vous devez évacuer. Il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous devez aller de l'avant. Tourner une page, faire un deuil et aller de l'avant. Ouais. Il faut avoir confiance en vous. On s'affirme, on est audacieux. Allez, encore une carte pour vous les vierges du 10 au 16 octobre pour les vierges. 10 au 16 octobre pour les vierges. 10 au 16 octobre pour les vierges. Allez, les palpitations du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, avec la prêtresse. La prêtresse, elle peut offrir. C'est le silence qui offre les réponses aussi. Allez pour les vierges du 10 au 16 octobre. Eh ouais, le courage. Courage, courage, courage. J'ai encore... comme le 9 d'épée, l'autosabotage. Hein. Voilà. Ouais. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Il faut écouter plus son cœur que sa tête dans vos micro-actions du quotidien.
Les Vierges, énergie principale, As de denier, représente le nouveau départ, le début de quelque chose de nouveau. Allez-y, lancez-vous. Les Vierges, peu importe le domaine, le succès est au bout, lancez-vous. Pour les Vierges qui le souhaitent, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.